Et bienvenue à tous dans l'expert, content de vous retrouver pour cette nouvelle émission, vous le savez, du lundi au samedi. On analyse ensemble chaque rencontre NBA où je vous partage donc mes analyses, mes conseils, mes avis pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour soutenir la chaîne si vous appréciez le travail, quel que soit le média social d'ailleurs, mais en tout cas aidez-moi à remplir ma mission d'aider un maximum de parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Tous les jours, il y a des jeunes qui sont passionnés, qui se mettent dans le betting, mais comme les Ferrari, les sacs Louis Vuitton, les gros billets, les gros tickets photoshopés sont bien plus likés que comment gérer ses émotions, la variance dans les paris sportifs, etc., puisque c'est un contenu éducatif, eh bien, ils tombent sur le mauvais contenu, ont des fausses croyances, ont des fausses attentes, et le pari sportif passe d'une passion à un cauchemar. Donc aidez-moi à aider un maximum de parieurs dans la francophonie. Donc likez, partagez les amis, ça m'aidera dans ma mission. Voilà. J'espère que vous avez la patate les amis. Demain rendez-vous sur Twitch pour le Dorado Show. C'est tous les jeudis à 20h heure française où on aborde un thème dans les paris sportifs. Vous pouvez retrouver toutes ces émissions en replay sur la chaîne Twitch, le lien dans la description, mais aussi en format podcast sur Spotify et Apple. Le lien est dans la description si vous souhaitez aller réécouter les anciens épisodes. Demain, 12e épisode, on va voir ensemble comment déterminer la fiabilité d'un pronostic. Donc je vous attends nombreux, dites-moi dans les commentaires si vous serez bien présents demain sur Twitch les amis, et go, allez follow, il nous manque plus quelques personnes pour arriver à 1000 followers sur Twitch. Donc rendez-vous demain 20h heure française pour le Dorado Show les amis. On a 7 matchs au programme aujourd'hui. On prend toujours en référence, pour ceux qui ne savent pas, les cotes de Pinacle PS3838. Pourquoi ? Parce que c'est le bookmaker qui va vous permettre de maximiser vos gains dans les paris sportifs. Vous aurez des cotes à 1,95 au lieu de 1,70. Donc ça fait tout de suite sur une mise de 100 €, 25 € de manque à gagner. Vous le multipliez par 100 000 pronostics, eh bien ça vous fait du bon bénéf en plus, et ça va vous permettre, en fonction de votre mise, soit de vous faire plaisir, soit de vous payer des vacances ou arrondir vos fins de mois. Donc si vous voulez un compte, c'est très simple, je peux vous recommander un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires épinglés. Vous remplissez ce formulaire, vous sélectionnez PS3838. Moi je vous accompagne avec un tuto vidéo pas à pas, comme ça vous faites les étapes avec moi, et en quelques minutes vous avez votre compte sur Asian Connect sur PS3838 les amis. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez maximiser vos gains et si vous voulez vraiment remplir vos objectifs dans les paris sportifs, vous devez avoir PS3838 Pinacle, sinon ça va être très compliqué, voire même impossible d'y arriver. Donc let's go les amis, je vous laisse le lien dans la description. Bon, comment s'est passée votre soirée les amis hier en NBA? Pour ma part, soirée en bénéfice, et je vous avais partagé un pronostic que j'avais validé sous vos yeux en direct. C'était le Jazz plus 9 qui reste dans l'handicap en s'inclinant 120-116 face aux Mavericks. Donc si vous avez suivi, likez, commentez, vous me dites un petit merci, un petit GG, voilà ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on avait? OKC plus 4,5 qui est passé, et j'avais Washington moins 8 qui ne passe pas malheureusement face à cette équipe de Détroit en mode tanking, incroyable. On a les Bucks qui s'imposent face à Orlando, les Sixers qui s'imposent face aux Wolves. J'avais mis en garde sur les Knicks à pas mettre dans un combo parce que ils étaient trop chauds en ce moment et qu'ils avaient 11-10 victoires d'affilée, je sais plus, face à Charlotte, et ils ont carrément perdu les amis. Qu'est-ce qu'on a? Les Nets qui s'imposent facilement à Houston, et les Lakers qui s'imposent face aux Grizzlies. On avait dit que sur le long terme, les Lakers à 1,99 même sans James, ça pouvait être intéressant. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez. D'ailleurs, petit point, attention aux absences, moi je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des parieurs qui sont là en train de dire oui machin, il manque machin, je vais jouer cette équipe c'est sûr, etc. Attention, ça fait plusieurs jours d'affilée. On a eu ce week-end, d'ailleurs j'avais fait un 2 sur 2
dimanche en jouant les Lakers plus 5,5 contre les Warriors. Tout le monde était parti sur les Warriors parce que Curry revenait, parce que LeBron James n'était pas là. Pareil, j'avais les Grizzlies plus 7,5 contre les Clippers parce que Ja Morant était suspendu. Qu'est-ce qu'on avait la veille? Je vous avais mis en garde, tout le monde partait sur Cleveland parce que Tatum n'était pas là contre Boston, enfin pour Boston. Les Celtics restent dans l'handicap. Hier on a les Wizards qui ne passent pas l'handicap. Bon, moi je pensais qu'il y avait toujours valu même avec les absences. Et pourtant ça passe pas l'handicap. Les gens sont partis sur Orlando alors que parce que Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday qui étaient pas là, les Bucks s'imposent, les Sixers qui s'imposent sans James Harden. Bon, on a les Knicks qui étaient sans Jalen Duran, n'importe quoi, Jalen Brunson qui s'incline. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme équipe? Même le Jazz hein, qui reste dans l'handicap alors que Clarkson n'est pas là, Sexton n'est pas là. Donc voilà, soyez toujours prudents les amis dans les informations, réfléchissez, posez-vous toujours la question de savoir si le marché a été pricé ou est-ce qu'il y a toujours value, et allez-y en fonction, mais faites très attention à cela. On a 7 matchs je crois ce soir en NBA. On va pouvoir décortiquer la première rencontre les amis, avec les Hawks qui se déplacent à Washington, les Wizards. Alors il y a un bug dans mon fichier de calendrier que je vous montre d'habitude. Normalement soit les Wizards ils sont en back-to-back, soit ils sont en troisième match en 4 jours back-to-back. Donc ça j'ai pas réussi à le savoir, j'ai pas pris le temps non plus d'aller voir le calendrier, donc j'ai fait un mix des deux dans ma pondération pour pénaliser les équipes au niveau du calendrier, et du coup ça me donne une victoire de 3 points des Hawks face aux Wizards. Ça me paraît complètement logique hein, surtout dans la configuration de fin de saison, du calendrier, de la fatigue, etc. Atlanta a une meilleure équipe et plutôt costaud, et Deep a un meilleur roster pour ma part. Du coup dans ces conditions, autant le plus 4 aurait pu être intéressant s'il n'y avait pas le back-to-back, s'il n'y avait pas le troisième match en 4 jours, etc. Plus 4 à domicile face à Atlanta dans un jour normal, je pense que ça me semble intéressant, voire même tenter une piécette à 2,49. Là le calendrier fait que ça me fait douter un petit peu de partir sur les Wizards, surtout qu'ils ont galéré hier contre Détroit. Mais attention, ça c'est un petit tips aussi que je vous donne en NBA, ne prenez pas pour argent comptant ce que vous voyez en NBA la veille ou sur les matchs précédents. La vérité d'un match n'est pas la vérité d'un autre, et ça je l'ai appris à mes dépens il y a quelques années. Ne partez pas sur les Hawks parce que hier où les Wizards ils ont galéré contre Détroit, etc., et que ce soir du coup Atlanta va gagner facile, etc. Souvent il peut arriver le contraire, savoir que en fait hier les Wizards ils ont pas forcé parce que demain ça joue à domicile face à Atlanta, et ce soir ils vont être déter et vont gagner contre Atlanta, et on va pas comprendre pourquoi ils ont galéré contre les Pistons, et derrière ils battent les Hawks. Donc moi je me méfie, un beau no bet dans cette rencontre. Pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre entre les Hawks et les Wizards. Les Celtics qui reçoivent les Blazers, et les Celtics qui partent pour ma part logiquement favoris face à cette équipe décevante des Blazers très clairement cette année. Je pense qu'il y a largement mieux à faire avec ce roster là, à voir combien de temps Chauncey Billups reste dans cette équipe. On a Simmons qui est forfait, on a Nurkic qui est incertain, ça va être une info à surveiller quand même. Du côté de Boston, on a Tatum qui sera bien de retour ce soir. C'est vrai qu'à première vue le Portland plus 10 et demi, si Nurkic est bien présent ce soir, peut être intéressant au niveau à première vue, au niveau du plus 10 et de l'handicap. Après attention, ça c'est peut-être parce que dans l'esprit collectif Lillard est un fort joueur, Portland c'est relou, etc. On a tendance peut-être à surestimer cette équipe de Portland. Mes projections donnent une victoire 120 à 111 de Boston, donc une victoire de 9 points. Donc là on peut se dire ok, potentiellement la value elle est plus proche d'être sur Portland, mais méfiance parce qu'elle a pas l'air d'être non plus très très folle s'il y a value sur le plus 10. D'accord, moi j'ai toujours une marge d'erreur, d'accord, et je vous invite à avoir des marges d'erreur aussi quand vous faites votre sélection de pronostics, pas prendre des values trop fines, hein, puisque sinon vous êtes soumis à la variance.
si vous avez plus ou moins tort, et vous pouvez même prendre en plus des bêtes F négatives sur le long terme. Donc méfiance quand vous avez une marge de value qui est plutôt fine. Peut-être que sur le long terme vous avez raison sur Portland, ça on ne le sait pas, mais moi j'irai quand même plus sur du Blazers plus 10 que l'inverse, mais mes projections me disent méfiance fortement. Je pense que Boston est une équipe plus complète, plus solide des deux côtés du terrain, attaque comme défense, et c'est ce qui pourrait faire la différence sur cette rencontre. Et pour ma part, j'irai pas sur du Boston à 1,22. Très clairement pas. Donc là, si vous avez eu l'idée de mettre un Boston en combo, non. Un peu comme les Knicks hier. On est un peu dans la même configuration des Knicks hier, je trouve. Hein. Dans le sens où Portland, c'est une équipe qui peut être dangereuse. Et on a un plus 10 qui peut être pas mal sur le long terme. Et on a une cote de Boston qui certes est plus fort, mais qui me paraît quand même piège et dangereuse. Donc pour moi, c'est un no-bet puisque ma marge d'erreur ne me fait pas parier Portland. D'accord, mais en tout cas à première vue, moi de mon première impression, je trouve quand même que sur le long terme le plus 10 me semble mieux. Soit j'ai raison à première vue, le plus 10 est intéressant et du coup c'est value, soit c'est les projections qui ont raison et c'est très léger value, soit je me trompe, les projections se trompent et donc du coup on a un bet F négatif. Donc c'est trois possibilités là, mais je pense que si moi mon expérience plus mes projections donnent peut-être légère value sur les Blazers, peut-être qu'on a plus raison que l'inverse. Donc voilà, pour ce match-là, moi je pense que Portland a tout le talent pour rester dans le H de plus 10, d'accord, mais c'est une équipe qui est très décevante cette année, donc moi dans ma marge d'erreur, no bet dans cette rencontre. Les Cavaliers de Cleveland qui se déplacent à Miami, autre équipe très décevante cette année du côté de Miami, qui a jamais réussi à trouver son rythme de croisière face à des Cavs qui seront peut-être un petit poil à gratter cet été dans la conférence Est, enfin cet été au printemps, dans cette conférence Est pour le titre. Hein. Cleveland qui vient de battre de peu les Celtics. D'accord, déplacement compliqué à Miami, déplacement pas simple, on a une projection victoire 104-102 d'ailleurs de Cleveland, donc les projections donnent une victoire des Cavs, et les books donnent un écart de -2 de Cleveland qui est aussi favori à Miami. Ça me paraît très bien placé du coup. Après c'est vrai que Miami à 2,14 sur le long terme, quand même, à première vue, me semble quand même plus intéressant que Cleveland en sec. Ça, c'est mon avis. C'est un déplacement à Miami, c'est compliqué, c'est pas simple de jouer au Heat. Ok, Cleveland est plus solide cette année que le Heat. C'est pas un déplacement cadeau de la part des Cavs. Donc, partir sur Cleveland -2, moi, ça me paraît une erreur. En tout cas, moi, mes projections me mettent en garde qu'il n'y a pas de value dans cette rencontre. Mais en tout cas, si vous voulez partir sur le Heat, pourquoi pas, je serais pas contre. Je serais plus contre si un mec vient et me dit ouais, je vais partir sur les Cavs. Je suis ok, bonne chance à toi, évidemment, je souhaite qu'il va gagner son bet, mais je suis pas forcément d'accord que sur le long terme ça soit intéressant. Par contre, et un mec arrive à contrario en train de me dire je vais jouer même Miami ce soir, parce que je trouve quand même 2-14 c'est un déplacement compliqué à domicile pour Cleveland, enfin à Miami pour Cleveland, je serais plus ok avec ça. Donc voilà, pour moi c'est un no-bet par rapport à ma stratégie à moi. Soyez toujours dans cet état d'esprit là. Moi c'est ma stratégie, c'est ma manière de faire. Pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre, mais vous pouvez avoir une autre méthodologie, une autre manière de faire qui vous donne value soit sur Cleveland, soit sur Miami, d'accord. Moi je suis juste là pour vous appuyer vos décisions, vous donner mon avis, et si vous êtes dans vos analyses, vous êtes là, vous partez sur Miami et vous m'écoutez, vous pouvez y aller, d'accord. Ces émissions, de toute façon je vais faire un petit aparté, ces émissions elles servent entre guillemets à rien si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas de money management et si vous n'avez pas de stratégie. Si vous venez vous picorer un peu quelques petits pronos par-ci par-là, vous ne gagnerez pas de l'argent sur le long terme, parce que vous n'aurez pas de money management, vous n'aurez pas de notion de variance, vous n'aurez pas de mental, vous n'avez pas de stratégie, etc. D'accord. Les vidéos en réalité les plus importantes, c'est demain à 20h sur Twitch, sur les Dorado Show. C'est les podcasts. Ça, c'est le contenu le plus intéressant, le plus important que vous devez écouter. D'accord. Pour pouvoir mettre en place votre stratégie, pour pouvoir avoir une notion psychologique et mentale de la difficulté des paris sportifs. C'est pas facile, les amis. C'est pas facile, et c'est pour ça qu'il y a peu de parieurs gagnants. Pourquoi ? Parce que faut supporter la variance, les amis. Faut supporter les 1000 pronostics sans gagner.
Si vous n'êtes pas prêt à supporter ça, vous pourrez jamais gagner. Parce que j'ai vu quand même certaines personnes plus ou moins sérieuses dire qu'après 100 pronostics, c'est représentatif. J'ai rigolé et on a rigolé avec des amis quand on a vu ça. Non, j'ai plus de 10 000 pronostics, je peux vous dire que 100 pronostics, c'est pas du tout représentatif sur le long terme. Vous pouvez être à l'équilibre ou négatif sur 1000 pronostics et avoir doublé votre bankroll sur les 8000 précédents. D'accord ? Donc ayez toujours ça en tête, que ces vidéos-là, si vous n'avez pas de gestion de bankroll, si vous n'avez pas de stratégie, si vous faites des combinés, vous allez perdre de l'argent, tout simplement. Donc voilà, respectez bien votre stratégie. Ces vidéos-là sont d'une aide pour ceux qui ont déjà en place une stratégie, pour ceux qui ne l'ont pas. Moi, je vous invite à vous former, soit gratuitement à travers les podcasts, à travers les Dorado Show demain à 20h sur Twitch, à travers poser vos questions sur le Discord aux membres un peu plus expérimentés, à travers mes formations payantes, à travers les vidéos que vous retrouvez gratuitement sur cette chaîne YouTube. Vous avez une playlist conseils en paris sportif, des articles que vous pouvez trouver sur internet. Bref, mais progressez, formez-vous, rien n'est acquis dans les paris sportifs, d'accord ? Donc ça c'est le petit aparté, on va dire formation et prise de conscience pour tous les parieurs débutants qui sont dans les paris sportifs. Et malheureusement il y a beaucoup de parieurs qui sont là depuis des années et qui n'arrivent pas à prendre conscience de cela. Les Pélicans qui reçoivent les Mavericks de Dallas, et les Mavericks de Dallas qui sont en 3e match en 4 jours back to back. Ce soir, on a une équipe de New Orleans qui est outsider chez eux, 2-19. Donc 2-0-6 quand j'ai fait le slide. Donc le marché est parti sur les Mavericks de Dallas ce soir. Je suis assez surpris, à moins qu'on ait eu une information qui est tombée, mais je ne crois pas. On va... Non, on n'a pas eu d'informations ici. Peut-être ici, on va aller voir ça vite fait sur Twitter. Javel Magui out, McCleber out, Bullock double full. Assez étonné, là on a que des infos de Dallas et le marché va sur les Mavs. Bon, assez étonnant quand même de voir ça. 3e match en 4 jours back-to-back. Moi, mes projections donnent une victoire de New Orleans 115 à 111. Est-ce qu'on a des infos qui sont tombées du côté des Pels ? Alvarado, Nance, Zion Williamson, bon, ça c'est comme d'hab, c'est comme d'hab. Le plus important c'est qu'il faut qu'on ait Josh Richardson personnel, il est même pas dans la liste des blessés. Qu'est-ce qu'on a? On a notre ami Zion Williamson is not close to returning. Ça c'est les dernières informations. Qu'est-ce qu'on a? CJ McCollum est bien présent, donc je suis assez surpris que le marché parte contre les Pels ce soir. Match à l'extérieur, 3e match en 4 jours back-to-back pour Dallas. Je pense qu'on a une petite value sur les Pels à 2,19 pour ma part. Pour ma part, on a une value sur les Pélicans. Je pense qu'ils sont tout à fait capables de gagner chez eux face à Dallas. Il va falloir évidemment un bon Ingram, un bon CJ McCollum, un bon Valanciunas, etc. Pardon. Et à voir si les Mavericks ont moins d'adresse à 3 points. On sait que cette équipe dépend beaucoup de l'adresse extérieure. À voir si on n'a pas un petit Luka Doncic ou Kyrie Irving au repos aussi dans la soirée. Je serais pas surpris, sachant que Luka Doncic a eu quelques petits pépins physiques durant la saison. Méfiance par rapport à ça. Donc moi je préfère partir sur les Pels ce soir, à choisir entre les deux. Un 75 dans un 3e match en 4 jours back-to-back à l'extérieur, ça me fait chier. Moi ça me ferait chier. Même si sur le papier peut-être que Dallas est meilleur que les Pélicans, peut-être c'est sûrement sûr. Ça m'emmerderait quand même. Encore, il n'y aurait pas le 3e match en 4 jours back-to-back, bon pourquoi pas. Mais attention, on arrive fin de saison là. La fatigue ça va commencer à peser dans les jambes. Les Bulls de Chicago qui se déplacent à Denver. Les Bulls qui partent outsider logiquement face à cette équipe de Denver portée par Jokic monstrueux qui devrait aller son titre de MVP à nouveau. À voir qui va gagner le titre de MVP. D'ailleurs, dites-moi en commentaire qui va le gagner pour vous. On a Chicago qui a un handicap de plus 8,5, plus 9, ça paraît un peu haut quand même, quand on connaît un peu le potentiel et le talent de cette équipe de Chicago avec Lavine, de DeRozan, Vucevic, etc. Mais moi mes projections me donnent une victoire de 8 points de Denver, donc ça montre à quel point cette équipe est plus costaud et plus solide dans tous les compartiments du jeu de cette équipe des Bulls. Les Bulls sont quand même assez irréguliers et j'ai pas non plus ultra confiance sur eux. Après je pense que sur le très long terme, est-ce que le plus 8,5 est pas mieux que le moins 8,5?
Miami. De toute façon, moi, par rapport à ma stratégie, de ce que j'ai remarqué, j'essaie de trouver ce mystère de l'univers, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de value sur les H+, que sur les H-. J'ai de meilleurs résultats sur les H+, que sur les H-. Donc, je me pose la question si les favoris sont pas surestimés par les bookmakers et le marché. D'accord, donc c'est pour ça que j'aurais toujours tendance à partir plus sur un Chicago plus 8,5 que l'inverse, même si mes projections me donnent que c'est plutôt bien placé. D'ailleurs, l'handicap des Bulls est à plus 8, hein, mon écart est à 8 points, donc pour moi c'est un F0 dans cette rencontre, il n'y a pas de value. Je pense que Denver, ils sont capables de mettre une fessée monumentale face aux Bulls si DeRozan ou Lavine passent à côté. Et parce que les Nuggets, c'est chiant à jouer chez eux, c'est un bon collectif, etc. C'est un peu imprévisible. Il y a eu de bons recrutements durant la trade deadline, je trouve, avec Reggie Jackson et Thomas Bryant des Clippers et des Lakers pour remplir et peaufiner cet effectif, alors que les Bulls dépendent principalement de 2-3 joueurs. Donc c'est un no-bet dans ce match-là. Les Suns de Phoenix qui reçoivent les Thunder d'OKC qui partent très nettement favoris, donc selon mes projections avec une victoire de 13 points de Phoenix. Les débuts de Kevin Durant sont réussis du côté des Suns. Le Thunder qui selon les books a un écart de 13 points, 14 points du côté des Suns, donc c'est exactement mes projections, c'est très bien placé. Surtout attention, on a comment il s'appelle, Shai Gilgeous-Alexander qui est forfait ce soir pour le Thunder qui est mis au repos dans ce troisième match en 4 jours back-to-back pour OKC. Donc ce qui explique pourquoi les Suns sont nettement favoris. Attention donc du coup à ne pas partir, comme je vous l'ai dit en intro, sur les Suns tête baissée parce que KD, parce que si, parce que ça, il y a les absences, etc. Pour moi, il n'y a aucune value. Donc si vous voyez des gens vous dire que c'est sûr les Suns vont gagner, machin, nanana, prenez le moins 13, etc. Pour moi, il n'y a pas de value. Et on l'a vu depuis quelques matchs, et c'est même pas depuis quelques matchs, ça fait des années que je fais ces vidéos YouTube et que je vous mets en garde à chaque fois qu'il y a des absences, de pas partir sur Phoenix, moins 13,5 dans cet exemple-là. Tête baissée, posez-vous toujours la question par rapport à vos analyses, si c'est toujours value. Donc no bet pour moi dans cette rencontre, ça me paraît très bien placé. Et enfin le dernier match, c'est les Clippers de Los Angeles qui reçoivent les Raptors de Toronto. Les Clippers qui portent logiquement favoris à domicile face à cette équipe de Toronto. Toronto, équipe chiante, équipe relou, qui rentre dans l'art, qui ne lâche rien, qui défend, qui a un collectif plutôt intéressant face au talent de Los Angeles. Les Clippers dans les projections, une victoire de 2 points seulement, et les bookmakers donnent une victoire de 2,5, un écart de 2,5, donc on est plutôt bien placé. Donc pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. Je pense quand même sur le long terme, un peu comme les Lakers hier, que le moins 2,5 me semble quand même plus intéressant que le plus 2,5, mais voilà, pour moi, par rapport à ma stratégie, il n'y a pas de value. Méfiance sur cette équipe de Toronto qui peut faire chier énormément d'équipes le soir où ils ont un peu d'adresse et ils ont décidé de jouer dur et défensif. Voilà les amis, une carte pas folichonne quand même aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit, ce que vous allez parier. Moi je vous dis à très bientôt sur les différents réseaux sociaux. Un grand merci pour vos likes, vos soutiens, vos commentaires, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous demain à 20h sur Twitch pour le Dorado Show. On va voir comment déterminer la fiabilité d'un pronostic. Bonne chance à tous pour vos pronostics, à demain, et soyez prudents dans votre money management. Ciao.